Bon jeudi, les Master Collectors, et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show sur les Vivi et Ecomi News. Donc, aujourd'hui, on retourne sur le sujet, bien entendu, de Blackpink, mais on s'en va également du côté des animes, parce que on a une belle, grosse nouvelle côté animé. Donc, bien, je vous garde la petite surprise pour la vidéo. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Puis je vous souhaite un bon show. Bon, là, ce matin, je vous avoue, vidéo qui me fait chier. Dans la mesure où ça me fait chier royalement parce que je suis obligé de parler des côtés négatifs une fois de temps en temps et que j'aime pas ça. J'aime pas parler des choses qui vont mal parce que j'ai l'impression qu'on pitch des roches à Vivi. Puis, calisse que j'ai jamais eu l'intention de pitcher des roches à Vivi. Mais là, le drop de Blackpink, là, si on regarde les prix, là, regardez, là, elle est juste là, ok? 31, 35, 19, 49 gems. C'est comme en dessous du prix du drop, au moins genre à 30% en dessous du prix du drop pour la plupart des pièces. 25-30%, c'est ridicule. Même la carte, si je me trompe pas, la carte qui est dans le coin, ici, checkez ça, la carte. 28.7 gems en ce moment, la carte de Jisoo, qui permet de crafter des gold et le pink statue. Je vous avoue que je suis déçu de Vivi, mais je suis déçu dans la mesure où je me dis, ok, si les drops valent pas plus que ça, ça n'a pas été sold out non plus. Pour ceux qui se demandent, il en reste 30% qui n'a pas été vendu, si je me trompe pas. Donc là, les prix sont pas fous. Puis le pire là-dedans, c'est même pas les prix. Ou le fait que ça aille sold out. Parce que c'est des bons indices à savoir si un drop est bon ou pas. Parce qu'un drop qui est sold out, d'habitude, c'est un bon drop. Mais là, mais ce n'est pas un indicatif absolu. Un drop ne pourrait ne pas sold out et d'être un très bon drop. Mais quand même, je reste un peu perplexe. Pour moi, par exemple, ce qui est important, c'est qu'une nouvelle propriété intellectuelle comme ça a ramené comment de nouveaux wallets. Et je pense qu'elle est là un peu ma peur et je ne veux pas bâcher Vivi, sauf que Active Wallet, on était à 400, on est monté à 4000. Cool. Sauf que des Active Wallet là, c'est des vieux wallets. C'est des wallets de la commu. C'est vous, moi, tout le monde. C'est pas des nouveaux utilisateurs. Regardez, les nouveaux utilisateurs sont là, ok? On en avait 7. Il y en a eu à peu près 50 sur toute la semaine passée. Puis hier, le 22, on en a eu 50 wallets. Juste 50 nouveaux wallets. Ça, c'est 50 personnes qui se sont inscrites et qui ont fait un achat sur Vivi, là. Bon. 50. Je veux dire, leur page Instagram à Vivi a passé de 100 000 followers à 150 000 followers. Les 50 000 ça veut dire que dans ces 50 000 followers-là, on en a eu 50 peut-être qui sont venus faire un petit tour sur Vivi et qui ont acheté quelque chose. What the fuck? C'est... il y a quelque chose, il va falloir que... Je sais pas en fait quoi, mais je pense qu'il va falloir que la business commence à évaluer ce qui se passe plus profondément, puis qui évalue un moyen de s'en sortir. Parce que là, même une communauté comme Blackpink qui nous ramène juste 50 nouveaux wallets, pour moi, ça, c'est un indice que on a eu plus de nouveaux wallets, je pense. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a eu le mai 4. Je sais même pas c'est quoi qui a droppé le 4 de mai. J'espère que c'est pas les kawaii. Ça a sorti quand, ça?
Le 18, non, en tout cas. Je sais pas ce qui nous a ramené des utilisateurs comme ça le 4 de mai, mais je vous avoue, le 4 de mai, ça doit être c'est Star Wars. On a eu plus de nouveaux utilisateurs à Star Wars, dans le fond, qu'on en a eu à Blackpink. Pour la première journée Blackpink, ça veut dire. Ouais, hein? Mais là, pour l'instant, si c'est 50 pendant 2 semaines, ça fait quand même genre... c'est quand même juste comme 1000, 2000 nouveaux utilisateurs. Je sais pas si... Calisse que je suis comme... Je dis déçu, mais c'est pas déçu de Vivi. J'ai l'impression que c'est déçu de la progression. C'est déçu de comment que ça se passe. C'est cool, mais pas assez. Puis, yeah. Puis là, ben, j'ai envie de continuer un peu dans mon côté peut-être négatif, mais My Collectible qui nous fait... J'aimais beaucoup plus ses posts avant qu'il travaille chez Vivi. Lui, là, le tabarnak. Il dit Vivi a fait des ventes solides après 3 semaines de publicité, nouvelle audience assez gigantesque, etc. Mais il demande à tout le monde, il dit, est-ce que, selon vous, un fait qu'un set sold out immédiatement est considéré comme étant un drop qui est successful, ce qui veut dire qui a été réussi, ou il y a d'autres moyens de mesurer ça long terme, puis moi, ma réponse a été... Puis je vous donne une réponse, ok? De pas vendre un drop, de pas sell out un drop, c'est pas un mauvais signe. Mais de pas sell out plusieurs drops devrait être pris comme un signe qu'il y a quelque chose qui va peut-être mal ou que ça va de moins en moins bien. C'est aussi signe que tu devrais peut-être commencer à éventualiser ce qui est à changer, évoluer, progresser, dropper, j'ai envie de dire, comme Viviverse ou trucs comme ça. Je pense qu'il serait temps que tu évalues tout ça avant qu'il soit trop tard. Ensuite, j'ai dit, une nouvelle propriété intellectuelle devrait amener de nouveaux mondes. Et ça semble être le problème en ce moment. Et pour moi, c'est la raison, c'est qu'on a rien à faire avec nos collectibles. On a besoin du Viviverse pour avoir de l'expérience et de l'événementiel. Ça devient urgent assez rapidement. Donc, assez rapidement parce que ça devient urgent assez rapidement parce que, dans le fond, on n'a rien à faire avec nos shit. Puis quand je dis nos shit, je parle des collectibles. On n'a rien à faire avec notre communauté. On n'a pas moyen d'être interconnecté puis d'avoir des activités. Je peux pas aller faire un mini party ou écouter un film avec Olivier de la chaîne Ecovie Actu avec Julie. Vous comprenez? Je peux pas faire des trucs de même. Ça, c'est nécessaire pour notre communauté. Puis c'est ce qui va faire que les gens vont être intéressés d'acheter des NFT. C'est que ça va leur donner des choses à faire dans ces communautés-là, des choses à présenter, je pense qu'on connaît, de joindre une communauté, c'est ça. Puis là, mais les communautés Twitter, c'est pas une communauté. Discord, non plus. Je m'excuse, mais ce n'est fucking pas une communauté. C'est une communauté, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le fun. Aller passer du temps sur Twitter ou sur Discord. Le Viviverse va amener un côté fun à tout ça. Donc ça, nice. J'ai terminé en disant, présentement, chaque journée qui passe, vous perdez plus de membres de la communauté que vous en gagnez. J'étire peut-être un petit peu la sauce en disant ça, dans la mesure où j'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais en même temps, j'ai l'impression, pour l'instant, c'est comme ça. Puis j'ai écrit, vous devriez penser à ça. Donc, c'est ma perspective, pour vrai. J'ai l'impression que ça devrait être évalué. Ensuite, je vous le dis, ça me fait chier parce que j'avoue que c'est des choses que je remarque puis qu'il faut noter. Je suis full positif parce que pour moi, ça peut quand même être bon signe. Mais il y a une chose ici. Cryptoid va permettre de téléporter les NFT, de leurs NFT, sur MetaMask. Ça veut dire que les NFT de Disney et de Star Wars s'en vont sur MetaMask. Donc là, Vivi a plus de défaite en disant « mais c'est nos propriétés intellectuelles qui veulent pas l'interopérabilité. » T'as peur, là, tu le fais, ils le font à côté, là. Pourquoi ils ne le feraient pas sur Vivi? You know? C'est the same fucking thing. T'sais? Puis ça, c'est un peu... c'est ça.
je suis un peu dans le positif à cause de ça. Peut-être pas dans le négatif, mais trop. Dans la mesure où oui, là, pour l'instant, on est comme tabarnak. S'ils le font avec Cryptoy, il y a beaucoup de monde qui veulent l'interopérabilité pour Vivi. Let's go. Et Vivi, arrêtez de niaiser. Là, ça serait cool. Par contre, de voir ce move-là de la part de Cryptoy me dit que Disney s'ouvre à l'interopérabilité et que s'il y a des chances que ça arrive sur Vivi, ben les chances en viennent là. Donc, yeah. Je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir un petit 6 mois pour voir ce qui... ça serait bien d'avoir un petit 6 mois pour voir ce qui se passe avec les NFT de Cryptoy, peut-être avant de l'avoir interopérabilité sur Vivi. Mais sinon, je pense que c'est vrai que si Disney se lance, il faudrait qu'on se lance nous aussi. So, yeah. Ensuite, là, on s'en va du côté big news ce matin. On s'en va du côté animé, fucking animé. Fuck yeah. Fuck yeah. Ça, il me semble que vous allez dire fuck yeah, big news, mais peut-être pas big news pour certaines choses. Côté animé, on a un partnership de McFarlane Toys avec Viz Media, Bleach, Dozen Year Blood War. Oh yeah, bon, pour ceux qui ne savent pas, first of all, McFarlane Toys, on le sait, c'est comme compétiteur de Vivi, même si McFarlane et David Yu sont copains. On change de projet. Sauf que si c'est McFarlane Toys qui pourra avoir du anime stuff, je vous avoue, on va avoir du McFarlane Toys sur la chaîne maintenant. Et là, ils ont du Bleach. Il y a des crises de bonne chance qu'il y ait du Bleach sur la chaîne. C'est mon comic. C'est comme mon top 1 anime comic depuis des années. Donc, yeah. Vraiment, vraiment nice. Oups, excusez, j'ai mis le micro loin. Donc, vraiment nice. Je suis super excité par ça. Viz Media a en plus accès à beaucoup de propriétés intellectuelles et c'est une propriété intellectuelle gigantesque. Regardez ça. 1,2 million de followers sur Twitter. OK? Puis quand on va dans les copyrights, là, bien sûr, ça c'est le copyright de leur site web où il nous indique bien sûr que certains trucs sont pas à eux, leur appartient pas, des copyrights de ci, de ça. Mais ils ont du stuff comme Naruto. Ils ont du Bleach. Puis du Naruto, ils ont du stuff en tabarnak. Checkez ça, Naruto. Ils ont du stock, regardez ça. Chainsaw Man. Boruto. Jujutsu Kaisen. My Hero Academia. Bon, là, je vais y aller avec ceux que je connais. Undead Unlock. Blue Blocks. New Exorcist. Kagubarachi. Des affaires assez nice. One Piece, pour ceux qui connaissent One Piece. Kaiju, je connais même pas ça, Kaiju. Je vais peut-être aller voir ça. Kaiju, c'est nouveau, ça. Donc, c'est un comic avec ça, Kaiju. Donc là, il y a du stuff. Il y a du stuff Demon Slayer. Bon, du Boruto. Dr. Stone. Donc, je vous dis, Chris de Belle, Dark Gathering, encore une fois. Golden Camus, c'était bon. Excusez, j'ai regardé tout un après l'autre. Ils ont du stuff. Et ils en ont même certains à eux. Comme là, t'en as un petit peu. C'est où ce qu'elle est ici. Ils ont. Puis ça, c'est ce qu'ils ont pour ce qui est du côté manga. OK? Mais ils ont du Naruto. My Hero Academia, encore une fois. One Punch Man. Ils ont du Pokémon. Mega Man. Star Wars. Teenage... non, c'est pas... Je m'en ai dit Teenage Mutant Ninja Turtle, mais c'est pas ça. Ils ont du Yu-Gi-Oh! Ils ont du stuff en tabarnak. Les médias. Donc, c'est pas du stuff sur lequel ils ont un contrôle à 100% la plupart du temps. Ils sont souvent partenaires dans leur contrôle. Mais, c'est assez insane. Assez huge comme stuff. Donc, non négligeable de la part de McFarlane. C'est j'avoue que McFarlane, j'aimais déjà beaucoup le fait qu'au moins il était en 3D, c'est fucking NFT. Là, en plus d'être 3D, d'être une qualité pas trop Cryptoys, des fois je trouve que ça fait un peu jouet pour enfants. Puis c'est pas grave, c'est cool, mais ça fait Mighty Marvel un petit peu, vous comprenez? McFarlane Toys, genre quand je regardais le stuff de Spawn, je me disais wow, quality over the top. Oh yeah.
Sauf que là, s'ils nous sortent du stock aussi hot de Bleach avec genre Zaraki Kenpachi, puis oh my god, il y a tellement de monde là, à avoir Zoroichi, puis oh my fucking god. Je vous le dis, ça va être incroyable. On va avoir. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Donc, hier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bleach en passant, je pourrais peut-être aller faire. Bleach, c'est un peu le compétiteur de Naruto. Puis, bon, là, j'essayais de trouver une image. Bleach, ça se trouve être le personnage au feu orange que vous voyez là. Ça se trouve être le héros de l'anime où il y a des combats à l'épée. Ouais, en tout cas. Je voudrais pas que je vous donne trop une description. Puis un jour, je vous refais une vidéo là-dessus, parce que je vous décris tout ça en longueur. On va en parler de Bleach. Parce que, oh my god, d'avoir des NFT de ça. J'avoue que c'était fait partie des choses que je rêvais sur Vivi. Mais là, de les voir ailleurs, eh bien, je ne pourrais pas m'empêcher, ça. Yeah, that's it. That's all. Donnez-moi votre avis, bien entendu, sur tout ce qui a été parlé aujourd'hui dans les vidéos. Laissez-moi savoir si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Question Vivi. Laissez-moi savoir si vous voulez savoir un peu plus de ce qui se passe sur question Bleach. Qu'est-ce que Bleach? C'est quoi? Peut-être le manga et l'anime que vous allez pouvoir écouter. Pour ceux qui sont curieux, on peut écouter ça. Il y a plusieurs saisons déjà, ce qui est assez intéressant. Et un scénario assez développé, crissement bien. C'est ce que j'adore des animes. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Bleach et que vous voulez vraiment qu'on mette du stuff McFarlane animé sur la chaîne, eh bien, laissez-moi savoir dans les commentaires. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.